nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, j'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant, entre autres conséquences, la fin de toutes les présences militaires des pays étrangers au Sénégal dès 2025. En plus cher, et là ils sont en train de se dire, et en plus de ça, ils sont gentils. C'est pas un métier d'être gentil. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois il a fallu y pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Au Niger, au Mali, au Burkina Faso, ça a été un divorce violent et quasiment imprévu. Là, en Côte d'Ivoire, c'est une situation qui est appréciée conjointement par les deux partenaires. La France, dans son souci de modifier sa politique militaire et d'entendre les opinions publiques qui la contestaient de plus en plus, la Côte d'Ivoire, dans sa volonté aussi de se réaffirmer et de montrer aussi que son armée est aujourd'hui capable de pouvoir assurer des capacités opérationnelles importantes. Donc, il y a une convergence de vues, ce qui rend différent de toutes les autres fermetures ou tous les autres débats de l'armée française dans la région. Alors, une convergence des agendas. Écoutez, Emmanuel Macron, à ce sujet, c'était il y a quelques minutes seulement, Arthur Banga, tout à l'heure devant les ambassadeurs. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Bon, Arthur Banga, on sent une pointe d'amertume. C'est plutôt un message adressé aux juntes au Sahel ? Tout à fait. Et il fait bien. La présence militaire au Sahel n'est pas aussi historique qu'on l'a en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon ou au Mali, en effet. Dans des pays comme le Burkina, n'a pas d'accord de défense avec la France. En 1960, Modibo Keïta était déjà du côté des pays de l'Est. Et donc, la France est revenue dans le Sahel, Mali, Burkina, un tout petit peu Niger, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc, il y a quand même une analyse différente de la base d'Abidjan qui est historique, qui existe depuis 1960, qui, elle, s'inscrit dans une véritable politique militaire française sur le continent pour assurer à la fois la protection de ses intérêts, la protection des régimes amis et aussi assurer la sécurité dans un contexte de guerre froide. Donc, il fait bien de rappeler cette analyse, mais la rupture dans les pays avec les Sahel était vraiment brutale et celle, justement, dans des pays comme la Côte d'Ivoire ou dans un certain degré le Sénégal, parce que même si Diomaye Faye a affirmé clairement qu'il ne voulait plus de présence militaire française au Sénégal, c'était déjà le tempo donné par Emmanuel Macron et je pense qu'il y aura aussi une convergence de vues sur ce point-là. Et sur le Tchad, est-ce qu'il y a une brutalité ou pas ? Oui, il y a une brutalité parce que le Tchad, c'est un peu hybride justement. On devait avoir le même scénario qu'on a en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Tchad. Mais au Tchad, l'analyse est différente parce que le Tchad, c'est le pays où la France est plus intervenue militairement en Afrique. Alors que dans la nouvelle politique militaire française sur le continent, l'intervention devient quasiment une exception. Et pour les Tchadiens, surtout dans la lutte contre le terrorisme, parce qu'il y a une grosse attaque il y a eu quelques mois et l'armée française n'est pas intervenue aux côtés des troupes tchadiennes. Et donc pour les Tchadiens, si l'armée française ne peut pas intervenir, même dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, sa présence n'est plus nécessaire. Et donc, oui, il y a eu quand même un petit agacement, une rupture, pas aussi brutale que dans le Sahel, mais il y a eu quand même une pointe de colère au Tchad, oui. Bon, alors, Arthur Banga, focalisons-nous sur la Côte d'Ivoire. Il restera donc une centaine de soldats français sur place, mais ils n'interviendront plus. Ce sera de la formation exclusivement. Est-ce que l'armée ivoirienne est capable de se passer de l'armée française ? Aujourd'hui, l'armée ivoirienne, par rapport aux menaces qui sont les siennes, c'est-à-dire menaces
terrorisme, menace de piraterie maritime, elle a montré jusque-là un bon savoir-faire opérationnel. Déjà en 2016, alors qu'au Mali, au Burkina, face à de grandes attaques, c'était des armées étrangères, notamment françaises, qui intervenaient. En 2016, lors de la première attaque, c'est l'armée ivoirienne qui a intervenu à Bassam. Elle a refait en 2020, en 2021, et depuis ces années, elle ne fait que renforcer sa capacité. Justement, l'idée de la coopération aujourd'hui, c'est que il faut se débarrasser de ces aspérités, se débarrasser de l'aspect intervention qui met l'armée française en première ligne pour permettre justement aux armées, notamment à l'armée ivoirienne, de prendre en charge ces questions sécuritaires, de prendre en charge ces problématiques sécuritaires. C'est pour ça que la coopération va se concentrer maintenant sur l'entraînement, sur la formation, sur l'équipement pour permettre justement à l'armée ivoirienne de pouvoir agir sans avoir besoin de l'appui opérationnel de l'armée française. Donc la France reste un allié de poids. Naturellement, en Côte d'Ivoire, reste un allié de poids du point de vue stratégique et militaire. C'est juste une réorientation de la coopération vers des aspects plus consensuels, j'ai envie de dire, plus positifs, comme la formation, l'entraînement, l'équipement. La France reste un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire sur le plan militaire et de toute façon sur tous les plans, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y avait néanmoins une demande de départ de l'opinion publique ivoirienne? Comment est-ce que l'armée est perçue aujourd'hui par les Ivoiriens? C'est moins tranché en Côte d'Ivoire. Il y a une bonne partie, surtout ceux qui ont vécu, les partisans de Laurent Gbagbo, et une bonne partie qui se veut souverainiste aussi de l'opinion, qui souhaite le départ de l'armée française, qui s'en réjouit. Mais après, il y a une partie plus classique qui est proche des thèses d'Houphouët-Boigny, qui se dit la France est un partenaire. Et cette partie-là, n'oublie pas la menace terroriste, mais surtout la présence de Wagner et de la Russie au Mali et au Burkina, sachant que le Burkina, par exemple, les autorités burkinabées ne se cachent pas aujourd'hui pour menacer la Côte d'Ivoire. Donc, pour cette partie de l'opinion ivoirienne, il faut faire attention à un départ précipité parce que il y a une menace sécuritaire avec les terroristes, il y a une menace de pays voisins qui n'ont pas la même orientation que la Côte d'Ivoire, mais qui plus est, sont soutenus par la Russie. Et donc, ça trottine un peu un air de guerre froide dans leur tête. Et pour eux, il faut pas précipiter. Mais en même temps, je veux dire, la présence même de base, le fait que la base reste là, ça montre que à n'importe quel moment, s'il faut réactiver une intervention, une présence militaire française, je pense que la capacité, le savoir-faire seront encore là. Et si malgré tout, la Côte d'Ivoire et la France estiment que dans une situation stratégique, géopolitique, sécuritaire, internationale, avec implication d'acteurs internationaux, la France va intervenir, la simple présence de la base et la centaine de militaires pourront se multiplier en quelques semaines. La team, en cette fin d'année, nous avons écouté beaucoup de discours, de beaux discours, surtout venant de la part d'Alassane Dramane Ouattara. Son discours était tellement beau. On nous a fait croire que les forces militaires françaises devront donc quitter la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire avait finalement une très bonne armée. Mais depuis ce moment-là, Emmanuel Macron a également fait une sortie. Et le monde entier a très bien écouté le président de la République française nous expliquer que si les présidents africains peuvent tenir de tels discours, c'est parce que la France a donné l'autorisation. Donc ils ont tout simplement reçu comme directive d'annoncer que ça allait se passer. Mais qu'en réalité, il n'en est rien, car la politique n'est pas faite sur la base de gentillesse. Donc, après cela, nous espérons au minimum une réponse de tous les gouvernements qui ont décidé, n'est-ce pas, de dire stop aux bases militaires françaises dans leur territoire. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas eu la réaction de M. Alassane Ouattara ni de son gouvernement. Et pourtant, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a répondu à Emmanuel Macron en disant ceci. On va d'abord revenir sur les propos d'Emmanuel Macron lui-même. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété avec la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu ce jour ou alors avant, et aucune décision n'a été prise par le Sénégal qui découle d'une seule seconde d'une volonté de la France.
En tant que pays libre et indépendant, le Sénégal est aussi souverain, a donc eu à prendre cette décision lui-même. Macron déclare également qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était pas déployée. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à la déstabilisation de certains pays africains comme la Libye, avec des conséquences désastreuses, notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. C'est enfin le lieu de rappeler que au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. La team, en plus de ça, nous avons également eu le communiqué du président du Tchad, lui qui a également répondu à Emmanuel Macron pour lui dire que ses propos ne sont pas vérifiés. Et nous ne savons pas à quelle politique aujourd'hui Emmanuel Macron joue quand il décide de mentir à son peuple comme ça, ou alors à ses électeurs de la sorte. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains sont souverains, ou alors font tout et mettent tous les moyens en jeu pour vraiment le devenir de manière véritable. Et ils n'ont pas besoin de consulter la France pour dire stop. Ils n'ont pas besoin de consulter la France pour recommencer. La seule personne que nous attendons aujourd'hui de la sortie est bien évidemment Alassane Ouattara. Parce que nous avons donc l'impression que c'est à lui seul qu'Emmanuel Macron s'adresse et à personne d'autre. Tant qu'il ne sort pas pour faire mentir M. Emmanuel Macron, on pourra conclure suffisamment que c'est à lui que Macron s'adressait. Et donc il n'a que la primeur d'annoncer une séparation, une délocalisation ou alors je ne sais pas. Mais ce n'est pas sa décision, c'est la décision de ses patrons qui ont vraiment décidé de se mettre d'accord et lui donner tout simplement la primeur de l'annonce.